L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Nous sommes le vendredi 12 août. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui en cette veille de long week-end du 15 août pour tout voir, tout savoir de l'actualité près de chez vous. D'abord, quelques prévisions météo avec le retour du soleil au meilleur des moments avant en ce long week-end. Du ciel bleu, peu de nuages, une belle impression générale dès aujourd'hui, dès cet après-midi. 24 degrés même pour les températures. On en reparle juste après le journal. Pour commencer cette édition, d'abord le sport, le football et enfin pour les supporters, la reprise du championnat pour le LOSC ce week-end. Alors certes, Lille a très mal débuté sa saison en étant éliminé la semaine dernière des qualifications pour la Ligue Europa. Mais les Dogs n'en restent pas moins ambitieux pour l'exercice à venir. Demain, Lille se déplace donc à Metz pour la première journée. Et déjà plusieurs absents côté lillois, notamment Sofiane Bouffal, Marco Baccia, Junior Tallo ainsi que la nouvelle recrue, Nicolas Depréville. Le LOSC est tout de même attendu dès ce premier match après la déconvenue européenne. Cet échec était dans tous les esprits. Hier, en conférence de presse au domaine de Luchin, bien démarrer le championnat chez un promu est essentiel pour laver en partie l'affront de la Ligue Europa. Écoutez ainsi le défenseur Renato Sivelli au micro de Clotilde Leguevac et de Marine Kijek. On a très mal démarré l'année dernière et on a très bien fini. C'est une autre compétition complètement différente. C'est 38 matchs et tu peux te rattraper même si tu perds les 2-3 premiers matchs. Et c'est pas l'idéal, bien sûr, parce qu'on a vu qu'on a dû faire un exploit exceptionnel l'année dernière pour bien finir. Mais ce championnat, c'est différent, c'est complètement différent. Et je pense que là, on peut, comme il y a beaucoup de matchs, on peut essayer de faire déployer notre jeu, non? Que c'est ça qu'on n'a pas pu faire face au Kavala. Et autre info qui pourrait peut-être vous concerner. Alors que l'on pensait les minimums atteints ces derniers mois, les taux des prêts immobiliers continuent encore et toujours de baisser. Dans la région, les emprunteurs peuvent aujourd'hui espérer jusqu'à 0,85% sur 10 ans ou 1,31% sur 20 ans. Aujourd'hui, grâce à ces taux très bas, un crédit emprunté il y a plusieurs années peut permettre de gagner environ 7% de pouvoir d'achat. Alors il y a eu le Brexit pour expliquer cette baisse, mais l'argent abondant sur les marchés monétaires est aujourd'hui exceptionnellement peu cher. Cela signifie déjà le retour en force des primo-accédants qui en sont les principaux bénéficiaires, mais pour les propriétaires aussi, c'est également synonyme de désendettement en soulageant le premier poste financier du foyer, le logement. Alors comment ça marche la renégociation? Explication avec ce spécialiste au micro d'Alison Pelletier. La baisse des taux, elle n'est pas intéressante de la même façon selon la situation du client par rapport à son prêt. S'il a emprunté il y a très longtemps ou récemment, si la nature de la garantie et le différentiel qu'il y a entre le taux d'intérêt du crédit qu'il a en cours et le taux d'intérêt du crédit qu'on a aujourd'hui, et les frais de renégociation. Donc c'est une simulation qui se fait client par client en fonction de chaque situation individuelle, et quand c'est intéressant pour le client, à ce moment-là, nous, on fait l'opération pour qu'il puisse, au choix, économiser sur son budget mensuel, c'est-à-dire à une échéance un peu plus faible chaque mois, ou économiser en raccourcissant la durée de son prêt, c'est-à-dire que l'échéance reste la même, mais à ce moment-là, il va payer moins d'échéances et il va avoir remboursé son bien plus rapidement. Autre image dans ce journal pour évoquer les maigres récoltes de miel cette saison en France et dans la région selon l'UNAF, l'Union nationale des apiculteurs de France. 2016 s'annonce en effet comme une année noire. La production de miel sera à moitié moins importante qu'en 2015. Les apiculteurs devraient ainsi récolter à peine 10 000 tonnes de miel alors que la consommation annuelle française est de 40 000 tonnes. La cause, tout simplement, un printemps trop humide et froid qui n'a pas permis aux abeilles de profiter des fleurs, de travailler dans les ruches car les abeilles ne sortent pas sous la pluie. En conséquence, cet apiculteur amateur installé à Sante ne récoltera rien cette année, alors qu'il parvient d'ordinaire à récupérer 15 à 20 kilos de miel. Idil Gunaï a rencontré chez lui, à côté de ses ruches, écoutez son sentiment. J'ai perdu toutes mes colonies cet hiver, donc je suis actuellement avec 2 colonies qui se développent. Donc le peu de miel qu'elles vont produire, je vais leur laisser pour qu'elles passent l'hiver tranquillement et je récolterai l'an prochain. Sur le nord, il y aura à mon avis des récoltes plus faibles puisqu'on a eu un printemps très pluvieux, il fait beau que depuis début juillet. Avec la pluie, elles sortent moins, elles restent dans la ruche et elles tapent sur leur réserve, elles ne vont pas récolter à l'extérieur. Elles vont à l'extérieur, elles butinent, elles ramènent le nectar et puis elles s'en nourrissent. Et quand elles ne sortent pas, elles se nourrissent du nectar qui est à l'intérieur des ruches. Ce qui fait qu'elles en laissent moins.
Et puis on termine ce journal en musique aujourd'hui avec le festival Clé de Soleil en ce moment à Lille. La 15e édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de musique classique. Chaque année, des musiciens du monde entier venus d'horizons différents viennent ici à Lille, dans la région, se rencontrer et partager leur amour de la musique. Le thème cette année, eux aussi ont été jeunes, l'occasion d'un focus sur les œuvres composées par de jeunes artistes, en rappelant que Schubert est mort à 31 ans, Mozart à 35 et Chopin à 39 ans. L'idée, c'est aussi de proposer des concerts accessibles à petit prix, c'est en moyenne 13 € par personne. Alors les prochaines dates, c'est dès ce soir, un concert gratuit, violon-piano au Fort de Bondieu à 20h, puis le jeudi 18 août, la semaine prochaine, le concert anniversaire des 15 ans avec de grands classiques, des surprises au Conservatoire de Lille. Présentation au micro d'Idil Gunaï. 15 ans seulement, point d'interrogation, 15 ans déjà. Voilà, je pense quand même, je vois toujours la bouteille à moitié pleine, donc on est parti encore pour pas mal d'années. Ça n'évolue pas de manière démagogique, gratuite et facile. Les grands artistes continuent à venir et nous proposons des choses, somme toute, très classiques, même si maintenant nous avons l'habitude de travailler avec un éclairagiste pointu qui nous permet d'avoir de superbes couleurs. Je ne sais pas si on en voit quelques-unes. Bon, c'est vraiment l'ébauche là, mais venez au concert, vous verrez. Allez, fin de ce journal, tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.